Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 business à lancer en Afrique avec un petit budget pendant les vacances. Car quand on parle de lancer un business, vous avez toujours tendance à donner des excuses sous prétexte que je n'ai pas le temps ou bien je n'ai pas le budget nécessaire pour le lancer. Après cette vidéo, vous n'aurez plus d'excuses pour lancer votre petit business avec un petit budget. Car ce sont les vacances qui sont en train de rentrer comme ça. Au lieu de dire que vous allez juste rester comme ça à la maison sans rien faire et après vous allez dire que vous n'avez pas la possibilité de travailler et que vous avez besoin d'argent, vous lancez votre propre business pour gagner de l'argent pendant ces vacances-là. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner aussi, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si tu as fini de faire tout cela, on est parti. Au début, sur ma chaîne YouTube, il y avait l'une de mes abonnés qui m'avait contacté à travers Telegram, qu'elle veut lancer un petit business à travers les réseaux sociaux, mais qu'elle ne savait pas quoi faire et qu'elle n'avait pas d'argent aussi. Et elle ne savait même pas dans quoi elle allait se lancer aussi. Je l'ai invitée, on a fait un rendez-vous. J'ai commencé de parler avec elle, je lui ai demandé quel budget elle avait. De un, elle m'avait dit qu'elle n'avait pas assez de budget. Peut-être qu'elle pouvait avoir quelque chose de 500 000 à 600 000. De deux, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pouvait faire réellement ou bien qu'est-ce qu'elle aimait faire avec son temps et qu'est-ce qu'elle pouvait faire comme ça continuellement sans compter le temps passé. Je l'ai encore demandé une fois et je l'ai redemandé 2 fois. Elle m'avait dit que tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de préparer, elle sait faire des sandwichs et fataya comme ça. C'est la première idée de business que vous pouvez lancer pendant ces vacances-là. Vente de nourriture en ligne. Vous avez la possibilité de préparer des sandwichs ou bien des fataya comme ça ou bien à tchétché. Vous allez faire la création de la page Facebook et en plus de cela aussi, vous allez essayer d'ajouter le logo et tout cela et vous faites la publicité. Dès qu'une personne vous contacte, la personne a besoin d'avoir les sandwichs là ou bien ces fataya là. Vous dites à la personne de patienter, vous allez préparer ou bien vous allez réchauffer. Vous n'avez juste qu'un peu de budget comme ça. Vous pouvez partir acheter les condiments pour un sandwich, 2 ou 3 sandwichs ou 4 sandwichs comme ça ou bien fataya, si c'est fataya que vous pouvez préparer, vous achetez 4 à 5 comme ça, vous déposez cela à la maison et vous ne préparez pas d'abord. C'est quand vous faites la publicité sur votre page Facebook ou bien sur vos comptes Facebook ou bien sur votre compte TikTok comme ça, dès que vous avez des gens qui vont vous contacter, ils vont vous appeler ou bien vous allez parler avec eux par message. Vous allez dire à la personne de patienter, vous allez finir de faire la préparation ou bien vous allez réchauffer parce que les gens aiment manger une chose qui vient d'être faite tout à l'heure. Si la personne commande directement et vous envoyez directement comme ça à la personne va penser que c'est une chose qui avait déjà été préparée depuis hier ou bien avant-hier comme ça. Même si c'est un seul sandwich que vous pouvez faire, dès que la personne vous contacte, vous faites la préparation de ce sandwich là et puis vous donnez cela à un motard, il va faire la livraison. Pourquoi c'est très rentable actuellement? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des entreprises, même si parce qu'ils ont des vendeuses en bas de CG, mais ils ont la paresse de descendre ou bien ils ne font pas confiance à ceux qui sont en train de vendre en bas comme ça. Donc vous pouvez vous positionner comme ça en ligne et puis vous publiez. Les gens peuvent rester comme ça dans leur entreprise ou bien à l'école comme ça. Ils vont voir votre publicité, ils vont vous commander ce que vous avez publié comme ça, c'est fataya là. Il y a une forte demande des entrepreneurs, des personnes qui sont même en train de travailler dans des entreprises et aussi les directeurs qui sont dans des entreprises. Ils n'ont pas forcément le temps de sortir. Donc si vous positionnez à ce niveau-là, vous allez pouvoir gagner de l'argent très rapidement en commençant avec un minimum de budget au début pour lancer ce business-là. Tout ce que vous allez faire, c'est de préparer votre page Facebook et de faire la publicité de ce que vous pouvez préparer, de cette nourriture que vous pouvez préparer. Dès que vous avez une personne qui vous contacte, vous dites à la personne de patienter quelques minutes, 15 minutes à 20 minutes, ou même en faisant la publicité, vous allez préciser cela là-bas. Dès qu'une personne passe la commande, la personne va devoir patienter 15 minutes à 20 minutes pour que vous puissiez préparer ou bien réchauffer ce que la personne a commandé pour livrer à la personne. C'est ce qu'ils avaient conseillé à cet abonné là qui était venu vers moi, soit disant qu'elle voulait lancer quelque chose en ligne. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de faire la préparation des sandwichs et fataya comme ça. Et en plus de cela, elle avait les relations avec les motards, donc elle pouvait facilement appeler une personne qui allait faire la livraison et c'est le client qui allait payer la livraison encore. La deuxième idée de business que vous pouvez lancer aussi pendant ces vacances là avec un minimum de budget, c'est la vente des produits artisanaux. Vous allez partir voir ces personnes là qui sont en train de faire la fabrication de ces articles là. Peut-être ça peut être que même vous qui êtes en train de regarder cette vidéo comme ça, vous avez une petite expérience dans la fabrication des choses comme ça, comme par exemple, même si ce sont des simples chaussures que je porte comme ça, même si c'est des simples chaussures pareilles comme ça là, ou bien si vous vous rappelez dans une de mes vidéos, je portais un sac comme ça. Ce sac là c'est fait ici avec des produits de base en Afrique ici. Donc vous pouvez faire la fabrication de ces articles pareils là, ou bien vous partez voir les personnes qui sont en train de faire la fabrication de ces articles qui sont faits à main en Afrique ici ou bien dans votre propre pays. Les gens aiment beaucoup cela. Par exemple,
exemple, moi j'aime cela. Soit vous avez une petite expérience dans ce domaine-là, ou bien vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine-là, vous partez vous approcher une personne qui sait faire ces articles pareils-là, vous partez voir cette personne-là, soit disant que vous voulez vous former pour vendre ces produits-là, pour faire la fabrication de ces articles-là. Quelques exemples de produits, des bijoux. On peut notamment avoir des chaussures, on peut avoir des sacs, on peut avoir des prothèses, des gouttes comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut fabriquer à main en Afrique ici. Donc vous pouvez voir la personne, soit vous former avec la personne va vous former. De votre côté, vous allez lancer votre propre business, ou bien de deux, vous travaillez avec la personne comme Zach Dropshipping. La personne va être le fournisseur pour vous. Vous allez voir la personne va vous aider à avoir le produit et vous allez publier cela sur la page Facebook. Ou bien la troisième possibilité aussi, vous pouvez voir aussi la personne comme étant un marketeur comme ça, parce que la plupart des personnes qui sont en train de faire la fabrication de ces articles pareils là, chaussures, bijoux ou bien sacs comme ça, ils n'ont pas d'expérience dans les réseaux sociaux. Vous pouvez vous approcher de ces personnes là, comme je vous ai expliqué dans des précédentes vidéos, comment est-ce que vous allez lancer votre agence de marketing digital. Vous allez les aider à les faire connaître à travers les réseaux sociaux tout en gagnant quelque chose. Ça peut être ils vont vous payer par commission comme ça, ou bien ils vont vous payer par mois. Pour démarrer, vous pouvez commencer par créer un petit stock de votre produit. Ne vous dites pas que vous allez forcément chercher à avoir une grande quantité de chaussures comme ça. Juste comme je l'ai dit, avec un petit budget que vous avez, vous pouvez voir la personne acheter 2 ou 3 comme ça. Si vous êtes en train d'acheter avec la personne, vous faites le dropshipping. Ou bien si vous allez vous former comme ça, dès que vous finissez de vous former, vous allez commencer à faire fabriquer 2 ou 3 comme ça. Vous faites la publicité comme ça, vous essayez de vendre ces articles là. Après, vous revenez voir la personne encore. Ne vous dites pas qu'il faut forcément avoir une grande quantité pour commencer à vendre ces articles là. De deux, vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir aussi vos produits. Dès que vous recevez le produit comme ça, ou bien dès que vous finissez de faire la fabrication des produits, vous achetez ce produit là sur vos réseaux sociaux et puis les gens peuvent vous commander cela à travers les réseaux sociaux, parce qu'il y a une forte demande de ces articles artisanaux comme ça, comme par exemple les touristes. Ils aiment beaucoup des articles qui sont faits à main, et même des personnes qui sont là aiment beaucoup ces articles par là. De trois aussi, vous pouvez aussi participer à des marchés et foires locaux aussi. À chaque conférence comme ça, ou bien à chaque séminaire comme ça, chaque marché comme ça, vous essayez de partir exposer vos produits, même si c'est 2-3 produits comme ça, vous exposez et puis vous essayez d'expliquer aux gens. Par exemple, même si c'est des chaussures comme ce que je vous ai dit comme ça, vous pouvez exposer et mettre quelques matières de comment est-ce qu'on fabrique ces articles-là. Dès qu'une personne vient, la personne peut vous demander comment est-ce que vous avez fait cela et puis vous expliquez un peu à la personne peut être intéressée à cela, la personne va automatiquement acheter, et vous pouvez aussi en plus avoir des personnes à travers cela qui peuvent investir aussi dans votre business. La troisième idée de business que vous pouvez lancer aussi pendant ces vacances, c'est le service de nettoyage aussi. Le service de nettoyage, ça explose beaucoup parce que les gens aiment beaucoup voir leur maison propre, les gens aiment beaucoup voir leur véhicule propre, les gens aiment beaucoup voir leur canapé propre, les gens aiment beaucoup voir leur bureau propre. Donc de votre côté, ne vous dites pas que vous allez minimiser ce service là. La plupart d'entre nous, on dirait pas qu'à 100% nous avons assez d'expérience comme ça, parce que bien sûr il y a des formations aussi pour le nettoyage comme ça, mais bien sûr entre nous, franchement, honnêtement, entre nous comme ça, on va pas se dire qu'on n'a pas la possibilité de lancer un service, un business de nettoyage comme ça. Simple, vous pouvez sortir comme ça pour faire le nettoyage dans votre quartier. Vous n'avez pas besoin de dire que vous allez vous casser la tête. C'est juste que vous allez vous enlever cette barrière-là dans votre tête, soit disant que j'ai honte ou bien la manière dont les gens vont me voir quand je suis en train de faire le nettoyage. Si vous n'avez pas d'argent, de qui vous allez avoir honte? Donc, passez à l'action, essayez d'enlever cette blocus-là dans votre tête et aussi essayez de sortir dans votre zone de confort et faites ces business-là. Franchement, ça marche beaucoup. Vous pouvez faire le service de nettoyage de maison, service de nettoyage de canapé, service de nettoyage de bureau, service de nettoyage de voiture comme ça. Et pour démarrer aussi, vous pouvez commencer avec du matériel de nettoyage de base. Vous n'avez pas besoin de dire qu'il vous faut forcément acheter des crachers comme ça dès le début, faire des gros investissements dès le début comme ça pour faire des nettoyages comme ça. Juste avec quelques objets de matériel de base comme ça, vous pouvez commencer à faire des nettoyages avec cela. Comme par exemple, chercher des éponges comme ça, des chiffons, chercher des serviettes comme ça, chercher quelques savons Omo comme ça ou bien des shampoings comme ça que vous allez utiliser simplement comme ça pour faire des nettoyages aussi. Donc dès le début, vous pouvez commencer avec cela. Quand vous commencez à avoir un peu d'argent pendant 2 mois, 3 mois ou 6 mois comme ça, vous pouvez maintenant investir dans des crachers, acheter des crachers comme ça que vous allez utiliser pour faire des pompes comme ça avec de l'eau comme ça. Si vous êtes en train de laver des véhicules ou bien des tapis comme ça va vous servir pour laver très rapidement. De deux aussi, vous pouvez offrir des tarifs compétitifs pour attirer des premiers clients. Au début, ne vous dites pas que vous allez mettre un prix qui est très exorbitant comme ça, un prix qui est très élevé comme ça. Non, vous pouvez juste essayer de mettre un prix très abordable comme ça, un prix qui est vraiment très accessible comme ça pour que vous puissiez attirer des clients. Parce que vous savez, il y a plein de personnes qui sont dans les services de nettoyage comme ça. Et de votre côté, si vous êtes une personne qui est en train de démarrer et que vous arrivez à bien vous concentrer, à bien travailler de votre côté et vous mettez un prix vraiment très abordable, les gens
vont courir pour venir vers vous. Vous travaillez très bien et votre prix est bon encore. Franchement, vous allez avoir plein de personnes qui vont vous contacter à travers ce service que vous êtes en train de faire comme ça. De 3, vous pouvez aussi utiliser le bouche à oreille aussi pour faire la promotion de votre service de nettoyage dans votre quartier même, ou bien même vos voisins. Vous pouvez partir voir vos propres voisins au début, des personnes qui sont à côté de chez vous, qui ont des véhicules comme ça, qui ont des voitures à laver comme ça, parce que vous savez, à tout moment, ils aiment envoyer leur véhicule au lavage comme ça pour laver leur véhicule. Vous pouvez partir les voir, soit disant qu'ils n'ont qu'à vous confier ce travail-là, ce service-là maintenant. Vous allez vous occuper de leur véhicule, de leur voiture pour laver cela pour eux. Et ensuite, ils vont vous payer en revanche. Et en plus de cela aussi, vous pouvez faire aussi la promotion sur les réseaux sociaux aussi pour promouvoir votre service de nettoyage encore. Dès que vous commencez à avoir quelques personnes dans votre entourage, ne commencez pas directement sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous contacter à travers les réseaux sociaux. Ne commencez pas directement par là-bas, mais plutôt dans votre entourage. Si vous commencez à avoir 2, 3, 4, 5, 6 clients comme ça qui vont vous contacter dans votre entourage, par après, vous allez aussi faire la promotion de votre service-là sur les réseaux sociaux et à travers cela, les gens vont vous contacter pour faire le service pour eux. Donc, c'est un business que vous pouvez lancer pendant ces vacances-là. Comme en Guinée, c'est nous ici, c'est la saison pluvieuse qui vient encore comme ça. Si vous positionnez une personne qui va faire le service de nettoyage de véhicules comme ça, vous allez franchement gagner beaucoup d'argent parce que à tout moment, les gens envoient des véhicules au lavage comme ça pour laver leurs véhicules. Et que ce soit, comme je l'ai dit encore, que ce soit le lavage des véhicules, que ce soit le lavage des maisons, lavage des bureaux, lavage des canapés, lavage des moquettes comme ça, vous pouvez vous spécialiser. Et au début, forcez-vous, comme je l'ai dit encore, chaque business que vous allez faire, forcez-vous à le faire vous-même au début pour connaître toutes les techniques qu'il y a à l'intérieur. Par après, dès que vous allez commencer à avoir plus de clients et que vous avez commencé d'acheter quelques matériels, vous allez maintenant commencer à embaucher quelques personnes que vous allez payer par après à la fin du mois. La 4e idée de business que vous pouvez lancer pendant les vacances avec un minimum de budget, c'est le service de tutorat et aussi de coaching. Pendant ces vacances-là, il y a beaucoup d'enfants qui ne partent pas à l'école, ils sont à la maison et il y a même des parents aussi qui ne travaillent pas pendant ces vacances-là, qui prennent des congés. Donc, à travers cela, vous aussi de votre côté, vous êtes une personne qui est un étudiant des ans ou bien une personne qui est en train de travailler mais qui a un peu de temps libre comme ça, vous pouvez vous spécialiser pour donner des services de tutorat comme ça ou bien des services de coaching comme ça dans votre entourage au début. Après, vous allez commencer à parler les gens, comme je l'ai dit encore, à travers les réseaux sociaux. Donc, juste même, vous pouvez commencer avec les services de tutorat scolaire comme ça. Vous pouvez partir voir comme ça les écoles. Expliquer aux écoles, soi-disant que vous voulez avoir des enfants comme ça, que vous allez accompagner à travers les services tutoraux comme ça. Comme par exemple, il y a un enfant qui passe pour la 5e année et vous avez la compétence, ou bien vous pouvez partir chercher quelques livres comme ça, ou bien avoir quelques vidéos comme ça sur l'accompagnement que vous allez offrir aux enfants et directement vous allez parler, expliquer cela aux professeurs parce que ils ont déjà des contacts des parents ou bien ils ont des contacts des enfants. Ils peuvent avoir des clients pour vous, ils peuvent avoir des parents pour vous qui vont vous confier des enfants pour les accompagner, pour avoir des services de tutorat comme ça avec leurs enfants. De deux, vous pouvez aussi même lancer, même si c'est un service d'apprentissage de langue comme ça. J'étais une fois parti en Sierra Leone, je n'ai pas duré là-bas, juste quelque chose de 4 jours à 5 jours que j'ai fait en Sierra Leone là-bas. Mais franchement, dans la cour là où j'étais, il y avait de nombreux enfants qui venaient vers moi pour que je puisse les apprendre à parler le français de base parce que vous savez, et là-bas, ils ne parlent que l'anglais. Et moi, j'étais parti là-bas déjà, je parle le français et j'ai un peu de base aussi en anglais. Donc, ils venaient vers moi pour que je puisse les apprendre un peu la base en français comme ça. Juste comme ça, vous avez un peu d'expérience en français comme ça, vous pouvez apprendre les gens. Même en Guinée ici, il y a des parents, il y a des illettrés, les gens qui ne sont jamais partis à l'école et les gens qui ont des téléphones encore, qui ont besoin d'avoir une base en français, mais qui ne savent pas comment le faire ou bien qui ne sont pas guidés. Donc, vous pouvez essayer d'avoir une petite équipe comme ça et aussi d'accompagner ces personnes-là sur la base en français, même en anglais comme ça. Ne vous dites pas qu'il vous faut avoir assez d'expérience comme ça pour parler l'anglais. Juste, même si vous allez regarder quelques vidéos comme ça sur YouTube ou bien avoir quelques formations comme ça, de base comme ça sur l'anglais, vous partez, vous vous formez et en plus, vous venez vous former les autres. Donc, vous êtes en train de vous former en formant en même temps les autres. Donc, ça va même vous aider beaucoup d'apprendre l'anglais très rapidement. Vous partez, vous regardez quelques vidéos, vous préparez 2 semaines ou 3 semaines comme ça en avance et même si c'est le lendemain comme ça, en avance comme ça, vous pouvez vous préparer et puis venir enseigner cela même en développement personnel. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des gens qui vont être à côté d'eux aussi pour les accompagner, pour surpasser leurs peurs aussi, pour avoir confiance en eux. Et si vous avez une possibilité, une quelconque expérience d'être à côté des gens pour les aider à surmonter leurs peurs ou aussi pour les aider à avoir confiance en eux, vous pouvez aussi avoir des services de coaching comme ça dans le développement personnel, être à côté des gens, les aider
pour surpasser leurs peurs et aussi avoir confiance en eux. Pour démarrer dans le service de tutorat et de coaching, vous devez identifier d'abord vos compétences et proposer vos services dans des domaines où vous excellez. Ne vous dites pas que forcément vous allez chercher à tout faire, comme je l'ai dit encore. Si vous êtes bon dans le service de tutorat comme ça, accompagner des enfants comme ça, vous savez que vous êtes en mesure d'être à côté des enfants, d'accompagner les enfants, ou bien si vous avez une quelconque expérience, vous savez que vous êtes bon, soit en français ou bien en anglais comme ça, ou bien en espagnol, vous pouvez être à côté des gens comme ça, ou bien même si vous voulez des touristes, des personnes qui sont en train de quitter quelque part comme ça pour venir dans votre pays, la langue de base, vous pouvez vous spécialiser dans cela aussi pour apprendre ces personnes-là qui viennent dans votre pays aussi. Même vous pouvez avoir une chaîne YouTube même là où vous allez exposer, mais ça aussi c'est une autre vidéo aussi pour cela. Donc vous identifiez vos compétences, ensuite vous essayez de proposer vos services dans cette compétence-là. Ensuite aussi vous faites la promotion de vos services dans les écoles, comme je l'ai dit, vous partez voir les écoles et soit disant que vous pouvez accompagner des enfants. Ensuite, vous pouvez faire la promotion aussi sur les réseaux sociaux et aussi dans votre communauté aussi. Vous pouvez partir voir des personnes qui sont dans votre entourage ou bien des personnes que vous fréquentez très souvent. Vous les expliquez soit disant que vous avez une telle compétence et que vous avez besoin d'avoir des gens que vous allez accompagner. En plus, vous pouvez proposer aussi des sessions d'essai gratuits au début pour attirer des clients. Au début, ne vous dites pas que forcément vous allez mettre un prix comme ça exorbitant. Essayez de tester cela avec des gens. Essayez de proposer des services gratuits comme ça. En plus, à travers cela, les gens pourront oser aussi de vous payer pour que vous puissiez les accompagner et ensuite vous allez pouvoir gagner de l'argent à travers cela pendant les vacances. Donc voilà les 4 idées de business que vous pouvez lancer pendant ces vacances là avec un minimum de budget en Afrique ici encore. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi de partager cette vidéo au maximum. Et aussi n'oubliez pas, il y a le lien de mon agenda en description ici pour des personnes qui veulent avoir des accompagnements sur la publicité Facebook ou bien sur le e-commerce en Afrique ici ou bien sur l'agence de marketing digital. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.